Jeudi le 7, bienvenue en prenant votre café. La NCAA va payer ses joueurs de division 1. Ben pas encore, mais on parle de ça. Deux entrevues exceptionnelles, pas dans le bon sens du terme, de Radio-Canada, Hydro-Québec. Je vais vous parler de ça. Le comité des sages. Qu'est-ce que je pense de ça? Financer le transport en commun avec une taxe sur les automobiles. Est-ce qu'on se tire dans le pied? On va parler de ça. Il y a beaucoup de nouvelles en finance, Slice Gang, Gillette. Une belle phrase qui va être importante. Je suis très déçu de la crypto. Très déçu de la crypto. Ouais. Et je vous ai déjà dit que c'est épuisant et de mauvaise humeur, mais vous allez comprendre pourquoi maintenant. Valérie Plante et François Legault passent par un mauvais quart d'heure. Valérie Plante qui a eu un malaise. Et, tu sais, il y a une différence entre ne pas aimer quelqu'un professionnellement, ce qui est mon cas dans le cas de Valérie Plante, et ne pas la respecter personnellement. J'ai toujours pensé qu'elle n'avait pas d'affaires comme mairesse. Je pense pas qu'elle ait les capacités de le faire. Cependant, c'est sûr que de voir quelqu'un avoir un malaise en direct, c'est pas son premier. C'est d'une tristesse. Il va falloir qu'elle se pose des questions par rapport à ce qu'elle veut faire. Est-ce qu'elle a quelque chose? Mais ça n'empêche pas que je vais continuer à critiquer sa gestion, sa très mauvaise gestion de la Ville de Montréal depuis qu'elle est arrivée. Et c'est peut-être ça qui est difficile à un moment donné. Vouloir faire plaire à tout le monde et ne pas gérer, parce que là, on le voit que depuis quelques mois, elle est pognée à gérer Valérie Plante. Elle est prise à gérer, il faut qu'elle prenne des décisions, puis elle en prend beaucoup. Des décisions business, des décisions de gestion. Et on le voit qu'elle est plus démunie que quand elle riait tout le temps au début. Quand c'était facile de dire on va faire ci, on va faire ça, là, c'est plus on va faire, on doit le faire. Et elle a de la critique, donc c'est sûr que ça met beaucoup de pression, mais quand même, il faut respecter la personne quand même qui se démène. C'est juste qu'elle n'a pas sa place. On va se le dire. Quelqu'un qui est de moins en moins à sa place aussi, c'est François Legault, qui veut gérer par sondage et qui en mange toute une dans les sondages. Il va falloir qu'il accepte, regarde, qu'il ne sera pas populaire. C'est pas un concours de popularité, là. Il l'a été pour 1000 raisons, mais les défauts sont souvent nos qualités sont souvent nos défauts et vice-versa. Mais là, on voit ces défauts. Pendant que dans la pandémie, on avait besoin, capotez pas là, ceux qui sont contre la COVID, là, qu'on avait besoin d'un bon père de famille, il y avait le bon ton pour ce moment-là. Pour la majorité des Québécois. Là, en ce moment, il n'y a pas le bon ton, il nous tape ses nerfs. Donc, il n'est pas capable de gérer et ça paraît. Donc, on ne peut pas gérer en fonction des sondages. Tu gères et des fois, tu n'es pas aimé. Moi, ça m'arrive des fois que je prends une décision dans le business. Il ne m'aime pas. Ça ne me dérange pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Hey, Radio-Canada, la présidente Catherine Tate a donné une entrevue. Fouillez-la, vous allez la trouver, mais je vous résume ça. Elle se fait poser en anglais la question, qu'est-ce que vous allez faire avec les bonus? Parce qu'en 2022, elle a donné des bonus. Les employés de Radio-Canada ont eu en moyenne, en tout cas 1000 quelque chose d'employés, ont eu en moyenne 14 000 $ de bonus. C'est énorme. Pas tous les employés, mais quand même. Et elle se fait poser la question, mais pour 2023, qu'est-ce que vous allez faire avec les bonus? Parce qu'ils viennent d'avoir une compression de 125 millions. Elle dit, j'ai pas décidé. On n'a pas décidé encore. Pardon, j'avais une discussion sur TikTok l'autre soir aussi par rapport à ça. Un bonus fait partie de la rémunération. Non, si un bonus est automatique, on n'appelle pas ça un bonus. Tu le pognes, tu le mets ça dans la paye. Un bonus doit aller avec les performances de l'employé, mais relié à l'entreprise aussi. Si c'est une autre forme de rémunération cachée, ben ça marche pas. Elle peut pas donner des bonus alors qu'elle va couper. Vous voyez comment on est mal géré, comment les gens ne réalisent pas que c'est de l'argent des contribuables. Comment on réalise pas. L'autre message qu'elle a dit par rapport aux coupures, elle dit, je pense que ça va pas paraître nulle part. Ils vont peut-être avoir sur GEM, qui est l'équivalent de tout.tv, quelques contenus moins canadiens, mais ça devrait pas paraître nulle part. OK, donc tu vas couper des gens. 800 personnes, ça paraît pas pantoute, puis tu vas donner des bonus.
Donc, on s'entend-tu que c'est une mauvaise gestion, point final? Hein? Ben, c'est ça. Donc, quand Poilievre ou les conservateurs disent qu'il faut couper Radio-Canada un peu, ben ça va dans cette optique-là. Hein? Parce qu'il y a trop de gras. Puis, tu sais, j'aime aller à Radio-Canada. Je suis pas en guerre contre Radio-Canada. On est capable de regarder. J'en ai fait des plateaux. Là. Je suis au débatteur 2 fois par semaine. Je vais à Radio-Canada une fois de temps en temps. Je vois bien que les équipes sont pas pantoute la même affaire. Là. Mais pas pantoute. On parle de comment qu'on appelle ça, les nuages en basse altitude versus la stratosphère. Là. L'atmosphère versus la stratosphère. On est là. Pour une émission de radio, tu vas avoir 15 personnes, 20 personnes. Dans une émission de radio, mettons à 98.5, tu as 2 personnes. Là. Donc, voilà. Hein? Eh bien, coudonc. ChatGPT fait ses premières victimes. Ben, il fallait tu s'en attendre. Hein? Les pigistes écrits sont les premiers affectés. Dans les 3 premiers mois, après 3 mois de lancement de ChatGPT, les pigistes écrits ont une baisse de revenus de 10%. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Hein? Non. Est-ce qu'il faut prévoir un fonds pour sauver les pigistes de l'écrit? Non. Non, ben c'est normal. Les nouvelles technologies, il faut arrêter de penser qu'il faut sauver tout le monde tout le temps parce qu'il y a des nouvelles technologies. On les veut, les nouvelles technologies. ChatGPT nous améliore, comme la calculatrice nous a amélioré, ne nous affecte pas le cerveau. Là. Il y a des chercheurs qui disent « Ouais, mais ça nous devient paresseux ». Il y avait une étude sur le GPS aussi disant qu'on devenait de moins en moins intelligent. Hey, avant, là, il n'y en avait pas de GPS. Il n'y a pas une bande de coucou dans les années 50. Là. Hein? Est-ce qu'on réfléchit? Quand je travaille avec ChatGPT, là, je réfléchis. Là. C'est pas lui qui me dit, je suis pas assis, il me dit, donne-moi ça comme ça. Il faut quand même que je connaisse mon sujet un peu et je vais le valider. Au lieu d'aller googler, je vais ChatGPT à la place, moi. Donc, c'est normal qu'il y ait des coupures. Je vous garantis que les prochains à tomber, c'est des designers de photos. Ceux qui aident pour les sites web, les équipes de marketing vont en prendre tout un coup aussi. Donc, c'est normal et c'est ce qu'on veut. On veut libérer du temps qui était pas à valeur ajoutée pour travailler sur des valeurs ajoutées. Maintenant, j'ai le temps d'analyser beaucoup plus mes données parce que j'ai ChatGPT qui fait la base. Donc, ben oui. Hein? Donc, sur 100 pigistes, il y en a qui ont perdu 10% de revenus. Comme ça. Faut pas s'en faire. Hein? Hey, la NCAA, mon gars va aller jouer dans la NCAA l'année prochaine. Donc, Cole Caulfield, puis le football, puis le basketball, ils remplissent des foules, mais ils ne payent pas parce que ce sont des amateurs. Hein? Là, à partir mon gars ne jouera pas dans la Division 1, il va jouer dans la Division 3. Là. Ou 2. Hein? Ça dépend s'il y a une autre offre qui s'en vient, là, mais il ne jouera pas dans la Division 1. Mais la Division 1, ils vont commencer probablement à payer leurs athlètes. Écoute, regardez les matchs de football. Là. Ça remplit 100 000 personnes, puis personne n'est payé là-dedans. Il y a, à un moment donné, il commence à être temps qu'on redonne un peu aux athlètes. Les gens sont là pour les athlètes aussi, qui vont... C'est les futurs stars du football, du basketball et du hockey ou n'importe quel autre sport que vous pouvez nommer. Donc, c'est normal qu'on les rémunère. Il était temps, je dirais. Hein? Fait que voilà. Ça va au Québec. Une entrevue, Patrice Roy de Radio-Canada mène des bonnes entrevues. Il est juste mauvais pour aller, tu sais, à un moment donné, là. Hein? Tourner le fer dans la plaie, puis le rentrer à la Paul Arcan. L'autre jour, il avait interviewé quelqu'un, je l'avais trouvé faible un peu. Voyons. Magali Picard, qui revenait de Dubaï, la présidente de FTQ, syndicat, là. Mais elle ne sert à rien, elle l'a dit, elle. Moi, je ne sers à rien, que je sois n'importe où, c'était pas important. Ben, c'est comme ça. Là, il a interviewé la vice-présidente exécutive d'Hydro-Québec, parce qu'il y a beaucoup de pannes au Québec. Hein. À chaque fois qu'on a des pannes, on revient tout le temps à l'enfouissement des fils. Et en partant, elle dit, ouais, mais c'est pas à cause de nous, c'est à cause des changements climatiques. Je vous rappelle qu'Hydro-Québec a monté son dividende d'1 milliard à 4 milliards. Hein. Donc, bien entendu, il l'a fait au détriment du réseau, au détriment. Il n'a pas augmenté nos tarifs, même s'il a augmenté beaucoup trop nos tarifs, il n'a pas augmenté à un rythme encore plus élevé, hein, pour monter de 1 à 4 milliards. Donc, on n'a pas entretenu le réseau, tout simplement. On n'a pas investi dans le réseau. C'est pas juste les revenus à l'étranger, là, c'est facile de dire ça, mais c'est surtout le mauvais entretien. On a parlé des changements climatiques, les arbres poussent plus vite.
excusez-moi, c'est parce que je prends une pause, je regarde les arbres pousser. Tu sais, c'est pas de l'herbe, là. Hein? Je veux bien croire que les arbres poussent plus vite, mais j'ai eu beau fouiller des statistiques pendant presque 1 heure avant d'enregistrer pour trouver ça. J'ai trouvé, oui, hein, les arbres poussent plus vite. C'est bien évident. Hein? Il y a plus de dioxyde de carbone et les arbres carburent à ça puis génèrent de l'oxygène. Hein? On s'entend? C'est normal. Cependant, quelle est la proportion? Est-ce qu'un arbre pogne avant prenait 1 pied en 10 ans, là, il prend 1 pied par année? Tu sais, avant de dire des niaiseries comme ça, que oui, ça l'affecte, mais si tu le sais, les changements climatiques ne sont pas nouveaux, là. Tu mets les équipes en place. Hein? Tu t'assures que les arbres sont coupés au bon moment. C'est faux. C'est faux de dire probablement, encore une fois, les gens ne sont pas en bonne place. C'est toujours la même chose. Hein? On a de plus en plus de gens dans les bureaux, moins en moins de gens sur le terrain. Ce qui se passe avec Hydro-Québec, ça passe avec les écoles, ça passe avec les infirmières. C'est toute la même chose. Dès que on prend de l'expansion, on prend de l'expansion pour gérer le staff qui est sur le plancher. Et là, le staff dans les bureaux a besoin d'un chef parce qu'ils sont de plus en plus, et tout le staff de bureau grossit, mais jamais les gens sur le plancher. Toujours le même problème. Ne cherchez pas, là. C'est ça qui se passe avec les profs. Le ministère de l'Éducation, il est... Oui, un petit peu gros. Hein? Le système de santé aussi. Et sur le terrain, on manque de gens. C'est toujours la même affaire. Hein? À essayer de comprendre, ben c'est ça. Il n'y a rien à comprendre, c'est ça. Mais de dire que les changements climatiques sont la cause principale, que les arbres poussent trop vite puis que le réseau est mal entretenu, il faut nous prendre pour des cons solides, là. Hein? On parle quand même c'est un arbre, là. On parle quand même d'une croissance très, très lente. Donc, voilà. Hein? Montréal Campus, un journal étudiant, qui ont fait leur première impression. Tu sais, une gang d'étudiants qui se mettent ensemble. Puis un des reportages à l'Université de Montréal. Et un des reportages était sur des grèves étudiantes. Les étudiants il y en a beaucoup il y a tout le temps des grèves. Ils se préparent. Ils se préparent pour le marché du travail, éventuellement, à ne pas vouloir travailler. Donc, ils vont en grève pendant qu'ils sont étudiants pour toutes sortes de choses. Fait que le journal dénonce ça. Et les copies se ramassent dans les poubelles avec des graffitis. Puis là, les grèves étudiantes, ils dénonçaient que, dans le fond, c'est seulement 1% des étudiants les plus crinqués qui vont voter pour la grève. Les autres n'osent pas se présenter là parce que tu vas pas te présenter, sincèrement, tu sais, tu vas pas te présenter d'une assemblée étudiante ou d'une assemblée syndicale pour dire « Moi, je compte ça. » Hey, tu vas manger. C'est de l'intimidation, là. On parle d'harcèlement psychologique au travail, mais je pense que dans les réunions syndicales, il y a de l'harcèlement psychologique direct, là. Et par la suite, ça peut même aller dans l'intimidation physique. Ben, on l'a vu. Hein? La FAE qui est en grève, certains profs ont poussé la limite trop loin, qui sont obligés d'aller demander une injonction, les travailleurs, pour pouvoir rentrer, là. C'est beaucoup d'intimidation et d'harcèlement dans ces milieux-là. Donc, ils sont en maudit de se faire dénoncer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils brûlent les copies. T'sais. Vous voulez que je les aime après, là. À un moment donné, je me demande qui aime tant que ça les syndicats pour que les actes de violence soient acceptés. Hein? Québec solidaire. C'est sûr que quand Gabriel Nadeau-Dubois, qui était un des premiers à ne pas respecter les lois, est en charge d'un parti qui ne veut que des syndicats partout, vous comprenez, hein? Je comprends pas cette folie-là. Hein? En pensant qu'on n'est pas capable de se parler, que seulement les conditions de travail doivent passer que par un syndicat pour s'améliorer. Ça marche pas comme ça. Hein? Hey, le comité des sages, là, c'est le grand débat. Là. Le débat n'est pas... Puis même, j'ai refusé de faire un débat au débatteur. Je dis, moi, je veux rien savoir d'un comité de sages. Je suis contre les comités. Hein? Des comités par-ci, des comités par-ça. Ciboire, on a des ministères. Vous pensez que ça rime même? Ça rime pas. On a des ministères, on a des employés des ministères. Sont-ils capables de prendre des décisions? Sont-ils capables de revenir avec des recommandations? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi qu'on est obligé toujours d'aller à l'externe, faire des comités de ci et de ça? Un comité de sages, ça fait-tu 1920, ça? Hein? Et bon, ils ont oublié de mettre, est-ce qu'ils devaient mettre une personne trans ou non-binaire sur le comité? Puis les gens disent, non, on va être consulté. Puis la grande discussion. Non, la grande discussion, là, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on fait avec un comité de sages? Hein? Comité de sages qui va nous revenir en 2025, après nous avoir dépensé 800 000, ils vont aller voir ce qui se passe ici sur l'identité des genres, ici et ailleurs. Checkez-moi bien le compte de dépenses encore de voyager. Là, ils vont aller voir à Dubaï. Qu'est-ce qui se passe avec l'identité de genre?
Et boy, hein? On va le voir en Algérie, tiens, qu'est-ce qui se passe? Oh, OK, au Pakistan? Oh, hein? Ils vont sortir de quoi avec ça? Je vais vous dire de quoi ils vont sortir. J'ai demandé à ChatGPT, justement, hein? Que l'identité de genre est plus difficile selon certaines cultures. C'est ce qu'ils veulent démystifier. Et qu'il faut faire de la discrimination positive pour embaucher ces gens-là. Voilà. Ça a coûté 32$ par mois pour ChatGPT, mais je l'ai utilisé pour autre chose, donc peut-être quelques cents. Peut-être on s'entend peut-être 3 cents. Mon crayon. Mon crayon ne collabore plus. Bon, OK. Voyons. Donnez-moi. Espérez-moi. Ils m'ont parlé comme des vieux, hein, comme des sages. Le gouvernement du Québec va donner son aval pour prendre une taxe sur l'immatriculation pour augmenter le financement des STM et l'aval, tout ça. Et j'en parle beaucoup parce que je lis, hein, puis je vous en parle, vous le savez maintenant que je suis devenu un fervent pour défendeur je suis pas mal seul dans mon coin, là, mais de la gratuité dans les transports en commun. Pourquoi? Parce que l'appareil de gestion de la billetterie, que ce soit les tourniquets, juste installer des tourniquets, juste avoir des gens qui vont compter l'argent, les compteurs dans les autobus, la carte opus. Quand tu regardes tout ça, on parle de 40% de masse salariale. La masse salariale qui est à peu près d'1,2 milliard à la STM seulement. Donc, vous voyez l'économie qu'on pourrait faire presque 450 millions. Il faut accepter des foot à pas, ces gens-là. Est-ce qu'on ne le ferait pas? Hein? Donc, au lieu d'aller chercher encore des sources de financement pour financer quelque chose qui est complètement qui sert à rien. Puis d'ailleurs, pourquoi les automobilistes? C'est tout le monde qui devrait payer une taxe. Enlevons tout ça. Pourquoi qu'on a peur de faire table rase? Hein? Pourquoi on a peur de faire des changements pour dire le modèle ne fonctionne pas, on va donner un coup de pied dedans, puis on va le refaire. On va juste augmenter des taxes pour continuer avec la mauvaise gestion. Même la ministre Guilbeault l'avait dit, apprenez à gérer avant que je vous donne de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait? On va autoriser de l'argent. Pourquoi? Parce que François Legault n'est pas populaire. Il veut être populaire auprès des gens qui vont l'aider à se faire élire. C'est comme ça. C'est inacceptable. C'est inacceptable, cette gestion-là. Et d'ailleurs, tu sais, à quel moment qu'on va regrouper? On a l'ARTM, que je comprends pas son rôle, puis je pense que la plupart des gens comprennent rien. Tu as la STM, Société de Longueuil, Société de Laval, le Saint-Jean-sur-Richelieu. Mettez ça tout ensemble. Hein? Le REM avec la caisse de dépôt, tout ça mis ensemble, c'est le bordel, ça chicane tout le temps. T'enlèves tout ça, t'en fais un seul. Il va juste avoir un président, juste un VP communication. Ça va être pas mal plus simple. Il n'y a pas de raison qu'on ait autant de sociétés de transport séparées. On les paye. On paye pour de l'administration. Et c'est ça qu'on veut plus. Hein? Ben, je me fais votre porte-parole. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Finance, un beau, j'ai des belles finances ce matin. J'apprends chaque jour, hein, en lisant les nouvelles, des nouveaux organismes. Là, il y a un organisme que j'ai aucune idée qui s'appelle Détail Québec. Hein. C'est quand même spécial parce qu'on a pour les PME, on a ci puis il y a ça. Je suis quand même dans ce commerce-là de détail. J'ai un commerce physique là, à la ferme. Comment ça se fait que je suis pas au courant de toutes ces bébelles-là hein, qui existent, qui sont financées par je sais pas qui? J'ai aucune idée. J'ai essayé de fouiller vite fait, mais j'ai pas trouvé. Ça s'appelle Détail Québec. Et là, ils font une campagne de sensibilisation pour ne pas engueuler et intimider les gens qui travaillent dans le commerce de détail. Bon. On s'entend là qu'on a tous été impatients et c'est pour ça que je magasine chez Uniqlo, entre autres parce que j'arrive et je mets mes affaires dans le panier. Me faire servir par quelqu'un qui est sur son téléphone, qui se fout bien raide que je sois là ou pas, ben c'est sûr que ça fait monter le taux de frustration, puis c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Mais à un moment donné, le commerce de détail, avant de faire des pubs pour dire aux gens d'être polis avec les gens qui travaillent dans le commerce de détail, peut-être que les grandes bannières qui embauchent les gens devraient leur dire hey, « Regarde, t'es payé pour sourire. Accroche-toi un sourire et lâche ton téléphone. » Donc, regardez, là, vous allez rentrer dans des commerces, vous allez magasiner, ben regardez ce qui se passe. Regardez comment les gens nous traitent dans les boutiques, puis vous allez comprendre un peu plus pourquoi qu'on est un peu frustré. Tu sais, c'est déplacé. C'est déplacer encore le problème vers le consommateur
Et le consommateur a une raison pourquoi il est fâché, qui est frustré quand il rentre dans... Imaginez-vous, tu as un consommateur qui rentre dans une boutique, donc il est prêt à acheter, puis il ressort de là en tabarnane. Il faut le faire. Hein? Et là, on va dire, on va former les gens, les consommateurs, au lieu de former qu'est-ce qui se passe dans la boutique. Hein? C'est toujours de mettre la faute sur les autres. Toujours les autres. Hein? Je suis très déçu de la crypto. Très, très, très déçu. Désolé pour ceux qui auraient voulu que je vous dise que je suis content de la crypto. Non, je suis très déçu parce que la crypto remonte de beaucoup. Hein? La folie, l'hiver crypto est pas mal passé. Ben, pas encore, on n'est pas encore sorti du bois. Mais je trouve qu'il est trop tôt et je trouve qu'il n'y a rien qui est réglé. Hein? Ça, c'est 10 mots que j'ai, que je vous montre en ce moment. Des IMO, des mots, je l'ai dans mon camion. C'est un bidule qu'on blogue dans le port EBD2, OBD2, et qui nous donne des données, qu'on les partage sur notre façon de conduire, sur notre consommation et tout ça. Donc, il a monté en flèche dernièrement. Je me plains pas, j'en ai un peu. Il y a Floki, ça, on parle des shitcoins, là. Floki qui a augmenté quand même, si on regarde, on va regarder sur 6 mois, la croissance, elle est phénoménale, elle a plus que doublé. ADA, pour ceux qui aiment ADA, ça a parti en fou aussi. FTM a monté, tout a monté. Avax, qui est le plus grand gagnant. Avax, là, je parle tout de plateforme, si vous ne connaissez pas ça, mais regardez juste le graphique et vous allez comprendre pourquoi je suis déçu. Baby Doge, hein? Doge, qui monte en flèche aussi. Shiba, qui remonte aussi. Je ne me plains pas, j'en ai du Shiba. Le Bitcoin, regardez la croissance, tout a suivi pour absolument rien. Absolument rien. Il n'y a pas de raison particulière autre que la spéculation. Et dans la spéculation, je fais partie de ceux qui ont perdu de l'argent, bien entendu, et vous allez faire partie de ceux qui vont reperdre de l'argent. Il n'y a rien de réglé. Il y a encore plein de bandits là-dedans. Et j'aurais aimé que ça revienne sur des nouvelles bases, mais non, c'est les mêmes bases qui ont fait qu'il y a eu un paquet de fraudeurs qui se sont installés. Et là, avec la montée, vous allez voir de la pub, bien entendu, qui va vous inciter à acheter du Bitcoin, le Bitcoin d'Elon. Elon n'a pas de Bitcoin, by the way. Donc, voilà, je suis très, très, très déçu. En parlant de déception, puis je pense qu'on va avoir un petit wake-up call, c'est inévitable. Les marchés ont monté trop vite au mois de septembre, au mois de novembre. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite. Et regardez, au mois de novembre seulement, je suis là, ok, parfait. Donc, on était à 4107 sur le S&P 500 le vendredi le 27. En ce moment, on est plus 11%, si vous le voyez là. Plus 11% en peine un mois. C'est énorme comme croissance. Ça n'a pas de bon sens. C'est une augmentation de 130%. Là. On aime tout ça. Normalement, c'est la croissance de plus d'une année qu'on a eue en un mois. Et tout ça pour pas de raison particulière. Hein? Juste le fait qu'on pense que les taux d'intérêt vont revenir normal en mois de juin 2024. Il va y avoir une prise de profit, il va y avoir ça va retomber. Là. C'est pas normal que ça allait monter si vite que ça. Hein? Une chose que je suis tombé sur un article vraiment intéressant. Il y a Charlie Munger qui est décédé, le bras droit de Warren Buffett. Puis il y avait une autre dame aux Philippines qui était une des premières femmes à faire du trading dans les années 50. Elle disait sa façon d'investir. When the tide goes out 10 feet, a large boat and a small boat go out 10 feet. Ce que ça veut dire, lorsque la marée se retire de 10 pieds, bien, le gros bateau et le petit bateau va se retirer de 10 pieds aussi. Tout ça pour dire que à un moment donné, tu as beau avoir le meilleur titre, hein, mais s'il y a des replis ou des montées, comme là, le S&P 500 a monté de beaucoup, donc ton titre a monté en même temps s'il était bon. On s'entend, là, si c'est pas des titres scrap que tu as, là. Donc, peu importe ce que tu fais, ce qu'il faut faire, c'est de laisser le temps faire sa job, parce que si tu essaies de prédire, ton titre, là, si tu le vends en conséquence de la marée, tu vas toujours te faire avoir parce que c'est tous les titres qui vont faire un repli puis ils vont probablement remonter tout en même temps. La plupart. Vous voyez, la crypto, je viens de vous montrer, mais c'est exactement ça qui se passe en ce moment. Le Bitcoin est parti, toute la gang a parti dans la même direction, mais là, c'est la pure spéculation. Ça pour dire qu'avec nos placements, c'est le temps. Des bonnes compagnies, et tu attends, tu laisses faire les marées et tu t'en vas vers une autre direction que de suivre les marées à tous les jours. Hein? J'ai aimé ça. Et Gillette, hein, les rasoirs Gillette, a eu de la concurrence au fil des années, puis j'en ai déjà acheté de Dollar Shave Club.
Il y a deux compagnies vraiment qui ont donné un coup de pied dans la façon de Gillette. Mais Gillette vendait ses rasoirs trop cher. Hein? Et c'est toujours le danger quand tu vends quelque chose à un prix exorbitant. Ça n'avait pas de bon sens. Et tu as eu Dollar Shave Club qui a vraiment donné un coup de pied là-dedans. Harry aussi, où est-ce qu'on s'abonne pour avoir des produits, entre autres. Subscribe and Save, Dollar Shave Club qui était vraiment là-dessus. Qui était parti juste avec une lame de rasoir. Un des meilleures vidéos de marketing de l'histoire du e-commerce et des bundle subscriptions. Je ne l'ai pas en français, des abonnements. Des abonnements ont donné. Gillette a été acheté il y a 20 ans, une valorisation de 54 milliards. Aujourd'hui, Pfizer, je pense que c'est Pfizer qui l'a. Aujourd'hui, ça vaut 14 milliards. Ils viennent de revoir la compagnie à 14 milliards. Ils ont pris une débarque à la bourse, tout simplement, parce que Dollar Shave Club et Harry's leur ont rentré dedans. Deux nouveaux venus, hein? David contre Goliath. Et pour vous voyez que on n'est jamais trop gros pour tomber. Hein? Il y a une opportunité. Quand les prix sont élevés, il y a toujours une opportunité. Il faut qu'ils se positionnent. Dollar Shave Club est arrivé avec un marketing parfait. On en a parlé partout. Je me suis abonné à un moment donné, mais j'avais des rasoirs pour 8 ans. J'ai arrêté. Là. Donc, ça fait 10 ans. Ça fait 2 ans que j'en achète. Ils se sont positionnés et la valorisation a perdu 40 milliards. Toujours un danger d'exagérer sur le dos de nos clients. Ils finissent par s'en rendre compte et la réaction est brutale à ce moment-là. Gillette ne va pas bien. Hein? C'était-tu Gillette ou Remington, le gars? C'était Gillette, hein? J'ai tellement aimé la compagnie que je l'ai acheté. Ben, c'est ça. Hein? Hey, Slice Gang Pizza, la gang, c'était Olivier Primo. Ben, il y a eu il s'était lancé là-dedans l'année passée ou il y a 2 ans. Il voulait l'ouvrir partout, puis il y a eu une coupe de balles tirées dans son condo. Fait qu'il a annoncé que c'était la fin maintenant. Donc, il a fermé ça rapidement. Qui a gagné? Ben, on s'entend. Hein? C'est ceux qui ont dit de ne pas en ouvrir tant qui ont gagné, bien évidemment. Puis il y avait d'autres chats à fouetter, mais tout ça aussi reflète que dans l'aventure entrepreneuriale, il y a des bons coups qu'on fait, il y a des mauvais coups. Bitch Dave Reddy fonctionne très bien. Il le dit lui-même, c'est un mauvais coup. Ça fait partie du deal d'en faire des mauvais aussi. Insolite. Ça a-tu marché? Ouais, OK. Excusez-moi. On s'entend quand même que c'est un drôle de nom, Slice Gang Pizza. Mais c'est sa gang. C'est sa gang, hein? Écoute, bon, Noël s'en vient. Les journaux sont remplis d'étiquettes à faire ou ne pas faire dans le party de Noël. Y a-t-il encore des grands parties officiels? Nous, on fait des soupers, mais il n'y a pas... on a un gros souper chez nous, là, on peut cette année, là. Il y a une affaire hein, que tu ne fais pas à la table. T'es un peu, moi, détacher ma ceinture! Hein? Mange avec modération. T'sais. Si t'es obligé de détacher ta ceinture à la table, c'est parce que t'as mangé comme un porc. Ça se fait pas. Même en famille, ça se fait pas. Tu t'es goinfré, mon cochon. L'autre affaire, ça, faut que je me parle à moi, là. Hein? De ne pas arriver au party de Noël, les cadeaux pas enveloppés. Ça me ressemble un petit peu. Je me goinfre pas, mais ça en est deux. On va en parler un petit peu parce que les journaux vont m'en donner d'autres demain. Là. Toujours mettre ta fourchette, ne pas mettre tes coudes sur la table. Là, et la Hollande, qui est le paradis des vélos, hein, c'est la place rêvée où ce que Valérie elle aimerait répéter ici, c'est juste pas la même température. 84% des Hollandais ont un vélo. C'est dur à trouver les statistiques pour Montréal, mais rapidement, pour Québec, j'ai trouvé que 48% des gens au Québec auraient un vélo. Est-ce qu'ils l'utilisent? C'est une autre affaire. En Hollande, 84% des gens utilisent leur vélo. C'est une différence entre avoir un vélo et l'utiliser. Donc, voilà. Hein? Je vous dis souvent, tu sais, vous me demandez, puis j'en ai parlé souvent dans les lives, que je suis relativement de bonne humeur la plupart du temps. Hein? Et je dis, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie d'être de mauvaise humeur parce que ça prend de l'énergie. Et j'ai compris pourquoi. Hein? Quand on est de mauvaise humeur ou quand on est en colère, on active 23 muscles. Lesquels, je sais pas. Il y en a comme l'impression que c'est toute la gang à peu près. Et quand on sourit, c'est seulement 2 muscles. Donc, c'est pas mal plus
reposant, sourire, qu'être en maudit. Hein? Mais si tu veux t'entraîner, sois en tabarnak. Oh, oui, mon... tu montes. Hein? Là, t'es en maudit, t'en travailles des muscles. Hein? Et je peux dire ceci. Merci d'être là. Merci de nous choisir. On veut faire partie de votre Noël. Donc, venez nous voir. FrançoisLambert.one. Allez, bye. Bonne journée.